Alors, nous allons voir dans cette session, dans cette séance, comment trouver en fait la pièce manquante du puzzle de sa vie. Vous savez, souvent on est à la quête de quelque chose dans sa vie. On sait pas trop toi, on sait pas trop la raison, mais il y a quelque chose qui est manquant. Il y a une chose qui est montante et on est un peu à la quête. Parfois, on râle, on se sent un peu médiocre parce qu'on se compare aux autres. On se dit, mais les autres font ça tellement rapidement. Parfois, je sais pas, pour l'apprentissage de quelque chose, il y a des personnes évidemment qui apprennent et qui emmagasinent beaucoup plus facilement que d'autres personnes. Et je sais que c'est une source de, eh bien, de c'est un poids, c'est une source de peut-être, oui, c'est une source de mauvaise confiance en soi. On va se sentir inférieur, on va se sentir pas médiocre, mais moins intelligent que les autres. Et même si c'est pas du tout le cas, eh bien parce que on voit que des personnes réussissent beaucoup plus vite que nous-mêmes, même si à la base on était exactement à la même hauteur. Par exemple, je sais pas, vos anciens camarades de classe, il y en a certainement un ou deux qui vont réussir d'une manière bien plus successful, bien mieux que d'autres. Et c'est comme ça pour tout, vous savez, la minorité est toujours, reporte toujours. Et parfois on se dit, mais pourquoi cette personne-là réussit tellement bien et pas moi? Et là, moi, c'est les manières dont ils s'y prennent, les opportunités qu'ils prennent, la manière dont ils gèrent leur temps, la manière dont ils font les choses, la manière dont ils priorisent eh bien, toutes les choses, toutes les tâches dans leur vie. Et évidemment, on est toujours à la tête de quelque chose dans notre vie parce qu'on se dit, mais voilà, on sait parfois, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on est à la recherche, mais on sait qu'on voudrait trouver quelque chose, on sait qu'on voudrait faire quelque chose et on ne trouve pas. Et je voulais faire cette petite vidéo, cette petite séance plutôt, cette petite session pour vous dire qu'en fait c'est pas du tout grave. C'est important d'avoir un but dans sa vie, c'est important d'avoir un goal, mais essayez de vous comparer pas aux autres, pas à vos camarades de classe, mais bien à vous-même, mais à vous-même d'il y a un an. Et là moi c'est difficile de se rappeler il y a un an comment on était, etc. On a seulement des photos peut-être, on a seulement des travaux qu'on a fait, mais c'est un peu fastidieux. Et c'est vrai, rien que le fait de faire des mini, vous savez, des journaux en ligne, des mini vidéos, rien que pour vous, hein, ou bien prendre des notes, ou faire des mini audios, donc tous les jours, si vous racontez un peu votre journée en audio, ou en vidéo, mais c'est mieux en audio, ça prend moins de place, et de toute façon, vous n'avez pas vraiment besoin de vous voir, parce que vous allez vous comparer pas par rapport à votre visage, mais par rapport à ce que vous avez fait. Et alors tous les jours, vous pouvez dire pendant 5-6 minutes comment votre journée s'est passée. Et après, eh bien, on va dire après, à la fin d'une année, vous pouvez rassembler tous les petits audios et en faire un seul audio, donc les joindre tous ensemble. Compacter tous les mini audios, vous savez faire ça facilement avec des logiciels pour merger, donc pour jouer, pour, euh, pour rendre plein de fichiers audio en un seul et écouter ça pendant, ça va peut-être durer 3, 4, 5 heures, mais écoutez ça comme un film et ça sera le film de votre un an et chaque année vous allez faire ça. Vous pouvez évidemment faire pareil, vous pouvez entretenir, avoir un journal personnel, mettons il y a des applications comme Day One. Il me semble que c'est Day One, Simple Notes, mais Day One c'est vraiment pour faire ça en fait. C'est vraiment l'application la plus appropriée, oui, c'est Day One. Et, euh, et je ne sais pas si à la reconnaissance, je ne sais pas si vous pouvez faire lire, mais vous savez, parfois on peut réécouter les choses écrites qu'on a écrites, donc votre téléphone va le lire pour vous. Évidemment, il n'y a personne qui lit les messages, mais voilà, il y a une fonction orale qui lit automatiquement tous les textes de votre téléphone. Dans les paramètres d'accessibilité, vous pouvez trouver ça, mais avec Day One, le problème, c'est à mon avis, vous devrez aller à un autre. À chaque fois, vous ne serez pas les faire lire tous d'affilée. Donc le mieux, c'est certainement de tenir un journal personnel audio. Et puis c'est votre propre voix, donc ce sera plus intense idéalement. Maintenant, il faut le faire.
Et c'est vrai qu'on a du mal à se projeter à long terme. On voit toujours court terme. Donc rien que le faire, eh bien vous allez vous dire oui mais voilà, vous allez peut-être le faire deux, trois fois, mais bon, dans un an, vous serez très content de l'avoir fait. Imaginez si il y a un an vous l'aviez fait, eh bien vous serez certainement, voilà, ça vous aide aussi à vous améliorer, à vous hausser, et vous serez vraiment content parce que ainsi vous pourrez vraiment vous comparer et qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait de ce que vous voulez faire, etc. Mais faites-le vraiment, il faut s'y tenir. C'est de la persévérance, mais bon, vous savez, avant d'aller au lit, tous les soirs, on brosse bien ses dents. On fait bien ça, donc je ne vois pas pourquoi vous n'aurez pas le temps de simplement voilà, dire ce que vous avez fait au gros sur dans les droites lignes, ce que vous avez fait durant votre journée. Ça ne doit pas prendre plus de 3 minutes et 3-4 minutes. Et vous savez, vous brossez les dents, ça dure aussi 3-4 minutes. Donc si vous avez le temps de vous brosser les dents, eh bien vous avez le temps de faire ça. Il n'y a pas d'excuse, j'ai d'autres priorités, j'ai pas le temps de faire ça. Non, on parle ici vraiment de votre vie, c'est vraiment pour vous. Et ça doit passer vraiment avant tout. Donc essayez de faire ça, et ainsi vous allez moins être frustré de vous comparer toujours aux autres, et vous allez peut-être aussi sentir, non mais vous allez avoir le contrôle, vous allez avoir davantage le contrôle de votre vie. Vous allez sentir un peu comme si vous avez les rênes de votre vie, oui, les menottes de votre vie, vous voyez, les manettes plutôt, pas les menottes, les manettes. Et ça va vraiment voilà, ça va vous paraître vraiment quelque chose d'assez stimulant. Et rien que un peu raconter ce qu'on a fait durant sa journée, ça permet aussi d'un peu réfléchir, etc. Vous pouvez le soir, là ou la nuit, ça dépend où vous habitez, mais faire une petite promenade et donc faire cet exercice, donc raconter un peu votre journée, comment elle était, en promenant. Parce que souvent quand on promène, on a plus facile on se repose, plus on est dans un état d'esprit plus apaisé, et voilà, on est plus apte à souvent se réflexionner, avoir des réflexions plus, des réflexions plus vous voyez, je sais même plus parler, je sais même plus réfléchir. Mais quand on marche justement, on a nos idées, toutes nos idées à leur place, et on peut avoir des réflexions plus pertinentes, meilleures. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ça. Nous on se donne rendez-vous alors dans une prochaine vidéo, et j'espère vraiment que vous allez vraiment vous y tenir. Et dites-moi toi dans un an. Ciao.